Avec le succès en vidéo du premier Evil Dead, Sam Raimi, Bruce Campbell et Rob Tapper débutent enfin leur carrière et enchaînent avec Crime Wave ou Mort sur le Grill en français. Une comédie noire écrite avec les frères Coen qui débutent eux aussi leur carrière. Ce film, un peu plus mineur, marquera les débuts compliqués avec Hollywood. Sam Raimi et sa team vont découvrir l'exigence des studios qui vont régulièrement entrer en conflit avec eux. Casting imposé, coupe dans le scénario, remontage et reshoot, le résultat sera très bâtard malgré une grande créativité cartoonesque. Le film sort de manière confidentielle, comme pour enterrer le projet, et sera plutôt mal accueilli par le public. Crime Wave restera une leçon pour la team de Raimi, un exemple de mauvaise production à ne pas reproduire. Et après cet échec, il fallait absolument rebondir pour ne pas achever prématurément leur carrière. Soutenu par le producteur Dino Laurentiis qui donne carte blanche à Raimi, ils se lancent dans une suite avec Evil Dead 2, coécrit avec Scott Piegel, un pote de l'époque des films Super 8, et à deux ils imaginent un film beaucoup plus comique, slapstick, inspiré des Trois Stooges, toujours dans une imagerie horrifique mais plus cartoon et moins gore. Evil Dead 2 est considéré à la fois comme une suite et un remake. N'ayant pas les droits des images du premier, il tourne une sorte de récap en prologue reprenant les grandes lignes du film original pour ensuite partir sur une nouvelle histoire. Les deux films, bien que très différents, résonneront constamment ensemble. C'est avec Evil Dead 2 que les codes de la mythologie deviennent véritablement cultes pour le public. Que ce soit le Necronomicon, livre des morts, les Deadites qui prennent possession des humains, ou Ash qui devient une icône du cinéma malgré lui, à la fois iconisée et ridiculisée. La mise en scène de Raimi fait elle-même partie de l'identité de la franchise, avec un langage très marqué et identifiable. Le plus évident étant la shaky cam, de long travelling en vue subjective qui représente les forces du mal. Niveau production, Evil Dead 2 est globalement une bien meilleure expérience. Le tournage infernal d'Evil Dead et la mauvaise production de Crime Wave ont servi de crash test qui feront d'Evil Dead 2 un parfait équilibre. Avec la comédie d'horreur, Raimi va pouvoir malmener son ami Bruce Campbell qui va s'en prendre tout le long du film plein la gueule et le faire avec une grande dévotion. Tout comme son petit frère, Ted Raimi, qui jouera du haut de ses 20 ans l'un des Deadites dans une immense combi, très inconfortable et transpirante. Même si la quantité de travail reste immense, c'est surtout un grand espace de liberté pour ses équipes artistiques et une petite cour de récréation derrière et devant la caméra.